Amen. Sauvé une fois n'est pas sauvé pour toujours. Une exhortation de la sœur Rachel Muchala, Zambie. Veuillez lire jusqu'à la fin et lire toutes les Écritures. Si, après avoir mis votre foi en Christ, vous êtes libre de vivre dans le péché, pourquoi Dieu utilisera-t-il vos œuvres pour vous juger? Et pourtant la Bible dit qu'au jour du jugement, chacun sera jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, 11-12. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauveront, mais ce sont nos œuvres de justice qui prouveront que nous avons vraiment mis notre foi en Jésus, car comment pouvons-nous mettre notre foi en Christ, tout en continuant à vivre une vie de désobéissance à sa parole? La parole de Dieu dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Nous ne vivons pas une vie de sainteté pour mériter notre salut, Jésus a déjà payé le prix pour cela, nous menons une vie de sainteté parce que nous sommes des disciples de Jésus, et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Christ doit s'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est un mensonge de Satan que nous ne pouvons pas être saints. Dieu vous a créé et ne peut pas vous demander de faire ce qu'il sait être impossible. 1 Pierre 1, 15. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez-vous aussi saints dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu ne peut pas vous ordonner d'être saint quand il sait que c'est impossible. Et il est impossible d'être saint par votre propre force, mais c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Être saint ne signifie pas que vous ne péchez jamais, mais cela signifie que vous avez abandonné vos péchés et qui ont été couverts par le sang de Jésus-Christ, et que maintenant vous marchez dans l'obéissance à Dieu. Même lorsque vous commettez une erreur et que vous péchez, vous ne continuez pas à pécher comme une habitude, mais vous vous tournez rapidement vers Dieu pour obtenir son pardon. Vous ne prenez pas l'habitude de pécher mais vous prenez l'habitude de vivre une vie d'obéissance à Dieu. Et parce que vous marchez par la puissance du Saint-Esprit, il vous est impossible de continuer dans vos péchés parce que le Saint-Esprit vous corrigera et vous vous détournerez de vos péchés. Vous n'avez pas l'habitude de pécher. Vous ne vivez pas dans la sainteté pour gagner votre salut, mais vous vivez une vie qui honore Dieu parce que vous savez que Jésus-Christ vous a appelé à être séparé du monde. Vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus et vivre comme le monde. Jésus nous a appelés à être séparés. Une fois que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, la volonté de Dieu sera claire pour vous, il veut que vous soyez saints. Et si vous continuez à le chercher en esprit et en vérité, il vous apprendra à vivre dans la sainteté. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9-10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les extorqueurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Par conséquent, quiconque prétend avoir mis sa foi dans la mort de Jésus et continue pourtant à commettre tous ces péchés cités n'héritera pas du royaume des cieux. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas une autorisation de péché. Ce sacrifice expiait les péchés que nous avions commis, c'est pourquoi nos péchés sont lavés lorsque nous croyons en lui. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché après cela, en pensant que le sang de Jésus nous donne la liberté de pécher. Pécher délibérément après avoir mis sa foi en Christ est une insulte à ce que Jésus a fait pour nous sur cette croix. Hébreux 10, 26-27. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Romains 6, 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Jésus a également prêché la repentance et a constamment dit aux gens d'aller et de ne plus pécher. Jean 8, 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Jean 5, 14. Depuis,
Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et Jésus a même averti que ceux qui ne se repentent pas périront. Luc 13, 1-5, Apocalypse 21, 7-8. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le style de vie que vous menez n'est pas ce qui vous sauvera mais c'est ce qui prouvera si vous étiez un croyant ou non. Vous ne pouvez pas cueillir de fruits sur des chardons et vous ne pouvez pas appartenir au Christ tout en portant les fruits de Satan. Vous ne pouvez porter des fruits de sainteté que parce que l'Esprit Saint habite en vous. Vos œuvres seront jugées car le péché est la preuve de votre incrédulité envers le Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous rendre libres de péché mais plutôt pour nous donner le moyen d'être pardonnés et pour que son esprit en nous aide à vivre dans la sainteté. C'est ce qui rend le fardeau du Christ léger et son joug facile. Le Saint-Esprit dans le croyant est capable de transformer complètement ses désirs, de lui faire haïr le péché et le faire aimer la justice, et donc une vie de sainteté devient naturelle. Lorsque vous vous efforcez de refuser le péché uniquement par votre propre force, vos désirs deviendront encore plus forts et le péché sera encore plus attrayant. Mais vous devez surmonter ces désirs et en demandant d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait en sorte que commettre le péché devienne un tourment et que de s'en éloigner devienne une joie. Ce n'est pas seulement une théorie mais c'est réel et le Seigneur m'a aidé, moi Rachel, et il m'aide à trouver la joie dans l'obéissance. Cela arrive quand on cherche Dieu et qu'on dépend de son Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être saints sans le Saint-Esprit, il nous a été donné pour sceller le fait que nous appartenons à Christ et, par conséquent, chaque fois que le Saint-Esprit entre dans la vie d'un croyant, il le fait désirer la sainteté et le fait trouver le péché haïssable, parce que le Saint-Esprit est saint et il est affligé par le péché. 1 Corinthiens 9, 24-27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Même Paul savait, que s'il ne continuait pas à être fidèle jusqu'à la fin, il pouvait être rejeté. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La Bible nous dit sans cesse que nous devons vaincre et persévérer jusqu'à la fin, et que nous devons faire attention à ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. C'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Vous pouvez mettre votre foi en Christ aujourd'hui, mais si après cela vous vous détournez et retournez à votre péché, vous serez détruits. Une foi sauvée n'est pas toujours restée sauvée. Hébreux 10, 38-39. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller à la perdition, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. La vraie foi en Jésus n'est pas une chose ponctuelle, mais elle se poursuit jusqu'à ce que vous entriez dans le royaume de Dieu. Et si vous perdez cette foi en retombant dans le péché, vous perdrez votre salut. Hébreux 6, 4-6. Car il est impossible que ceux qui ont été une foi éclairée, qui ont goûté au don céleste, et qui ont été rendus participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils tombent, de les ramener de nouveau à la repentance, car ils ont crucifié de leur part le Fils de Dieu et l'ont exposé à l'ignominie. La Bible dit que seulement ceux qui font la volonté du Père hériteront du ciel. Matthieu 7, 21. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 2 Pierre 2, 20-22. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi,
et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Et la Bible dit aussi que certains croient pour un temps mais se détournent et se perdent. Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. La Bible avertit qu'en ce jour-là, des gens viendront et prétendront avoir eu Jésus comme leur Seigneur, mais seront rejetés à cause de leur style de vie de péché. Matthieu 7, 21-23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les seules personnes qui seront sauvées sont celles qui ont vraiment cru en Jésus et Dieu les séparera des incroyants en vérifiant le fruit qui sont leurs œuvres durant leur vie terrestre. Apocalypse 20, 11-12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nous serons tous jugés en faisant vérifier nos œuvres dans les livres où elles ont été enregistrées. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans l'écriture ci-dessus, vous pouvez voir à nouveau qu'au jour du jugement, vos œuvres seront vérifiées par Dieu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hébreux 12, 14-16. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Par l'amertume, le blasphème, la fornication et d'autres péchés, les gens pourraient être souillés et ne pas être sauvés par la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. La grâce de Dieu est que pendant que nous vivions dans le péché sans aucun moyen d'être lavés de nos péchés, Jésus a payé le prix fort et est mort pour notre pardon. Lorsque nous croyons en lui, nous sommes pardonnés et donc justifiés par la foi. Mais parce que nous sommes nés de Dieu, nous ne continuons pas à vivre dans le péché, mais nous nous en détournons et vivons dans la sainteté dans tous les domaines de notre vie. Notre foi en Christ est ce qui nous sauvera, mais il est impossible d'avoir la foi en Christ tout en continuant à trouver du plaisir dans les œuvres de Satan. Nos œuvres seront jugées car elles témoigneront si oui ou non nous avons mis notre foi en Christ. C'est pour cette raison que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Même si nous faisons des œuvres de justice sans jamais mettre notre foi en Christ, elles échoueront au jour du jugement parce que seul le sang de Jésus est acceptable devant le Père, mais ceux dont les péchés ont vraiment été lavés connaissent le prix du sacrifice et ne continuent pas à pécher. Ceux qui continuent à pécher n'ont profité Christ que du bout des lèvres, mais leur cœur est encore loin de lui. Un citronnier et un oranger peuvent prêter à confusion de loin, mais une fois que vous aurez vu les fruits, vous saurez lequel est lequel. Ils sont devenus esclaves de la justice et ne trouvent plus de plaisir dans le péché mais vivent pour la gloire de Dieu, c'est pourquoi ils sont une lumière pour le monde et une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Quiconque vit encore dans des œuvres des ténèbres et y prend plaisir n'est pas encore né de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde. Lisez tout le livre de 1 Jean afin de comprendre la relation du chrétien avec le péché. Regardez aussi les vidéos que j'ai faites sur ce sujet intitulées Le vrai salut est-il par la grâce ou par les œuvres et une autre vidéo que j'ai faite expliquant ce qu'est le salut par la grâce. Rachel